Une société par action étrangère qui détient une participation dans un partnership, une société de personnes, pourra être assujettie à l'impôt d'un État américain. La société de personnes n'est généralement pas imposable. Bien qu'il existe des exceptions, par exemple au Texas, qui, elles, imposent les sociétés de personnes, ce seront généralement les partners qui s'imposent sur les profits qui leur sont attribués par la société de personnes. Les activités de cette société de personnes seront attribuées aux partners. Ainsi, lorsqu'une société de personnes a un établissement stable aux États-Unis, les partners seront considérés comme ayant un établissement stable aux États-Unis. La fin d'exercice financier de cette société de personnes doit correspondre à la fin d'exercice financier du partner majoritaire. Par conséquent, le partner majoritaire de la société de personnes ne pourra pas, aux fins fiscales, différer l'imposition de ses revenus en choisissant une année financière différente pour le partnership. Les règles d'attribution des profits entre les États est particulièrement complexe pour les partnerships. Une société par action qui détient une participation dans plusieurs partnerships pourrait se voir dans une situation où il devra attribuer ses profits différemment dans deux États. Par exemple, dans un premier cas, le partnership pourrait déterminer le revenu imposable attribuable à un partner et le partner devra simplement déclarer ce revenu imposable dans l'État. Et on additionne les revenus imposables alloués par chacun des partnerships pour déterminer le revenu imposable total de cette société par action dans un État. Il s'agit de la méthode séparée. Il existe aussi une autre méthode qui est nommée le Aggregate Method ou la méthode agrégée, qui est beaucoup plus complexe. Cette méthode fait en sorte que les revenus des partnerships sont attribués aux partners sur une base globale. Par la suite, chacun des partnerships attribue aux partners sa quote-part des revenus bruts, des salaires et des actifs par État que la société par action devra, elle, additionner avec les revenus, salaires et actifs par État d'un autre partnership dans lequel elle a un investissement. Et tous ces montants seront additionnés pour former une seule allocation des profits au niveau de la société par action.